Dans le premier chapitre, nous avons vu quelques exemples d'ondes, des ondes électromagnétiques, des ondes mécaniques. Précisons donc dans ce deuxième chapitre quelques caractéristiques et propriétés des ondes. Tout d'abord, définissons donc ce que c'est qu'une onde progressive à une dimension. Alors je dis tout de suite, on va parler, ce qu'on demande dans la fiche de compétences, c'est de bien connaître les ondes à une dimension en terminale S, mais par extension on peut parler des ondes à 2 et 3 dimensions, ça ne présente pas de difficulté. Une onde, donc, est dite progressive si la perturbation, puisqu'on a vu qu'il fallait qu'il y ait perturbation au départ, se propage dans l'espace. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on a vu dans le cas d'une vague, enfin d'un tsunami, par exemple, puisqu'elle se propage, par exemple, cette vague, depuis l'épicentre du séisme vers une côte. Mais également au cours du temps. Bon, ça tombe un petit peu sous le sens, ça peut paraître un peu bête, mais la définition, elle est à savoir, et notamment commencer dès à présent à bien comprendre qu'il y a une double, finalement, définition d'une onde par rapport au temps et par rapport à l'espace. Ça, c'est quelque chose qui peut être important. Le schéma ici, en fait, fait référence à une animation qu'on peut regarder ici. J'ai donc une corde, ici sont peut-être représentés par des petits points bleus et rouges, les atomes ou les molécules qui composent cette corde. Si je crée une impulsion ici au départ, eh bien on voit bien que j'ai une espèce d'onde, donc une espèce de pic, une demi-sinusoïde, qui se propage de la gauche vers la droite le long de la corde. Alors ça c'est dans l'espace, elle va de gauche à droite, mais également si je crée une onde, eh bien, je vois bien qu'elle se propage dans le temps, elle arrive ici sur ce premier repère à un certain instant, et elle va atteindre le repère suivant au bout d'un certain temps, ici 6 secondes 80 par exemple, peu importe le temps on a chronométré. Donc elle se propage également dans le temps, puisque au cours du temps, si je regarde un certain point, eh bien, il n'aura pas la même excitation. Le point bleu ici est calme et calme et calme, à un certain instant, il va se mettre à monter, puis à redescendre, et puis après il va retourner au calme. Donc au cours du temps, l'état d'excitation des différents points du milieu va changer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important et qu'on va exploiter un petit peu par la suite. Revenons-en donc ici au schéma. Donc on voit bien que l'onde à un instant A, un instant TA se trouve dans une position A, elle se propage donc vers la droite, et à l'instant B, eh bien, on va la retrouver à un point qu'on a nommé fort justement B. Donc entre TA et TB, elle va parcourir une certaine distance. Par définition, également, on va dire qu'une onde est transversale quand la direction de sa perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Donc ça, c'est ce qu'on a, par exemple, sur ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, excusez-moi, c'est aussi le cas d'une vague. Regardons donc ici l'animation. La perturbation, elle va donc de haut en bas, verticalement, puisqu'on voit que les molécules ou atomes de la corde vont monter ou descendre. Par contre, l'onde, on voit clairement qu'elle se propage de la gauche vers la droite. C'est ce qu'on appelle donc une onde transversale. Par opposition, on peut définir une onde longitudinale. C'est typiquement le cas d'une onde sonore plane. Ici, on a donc les atomes ou molécules d'air qui sont représentés. J'ai ici un haut-parleur qui va créer une impulsion. L'impulsion se propage donc, comme tout à l'heure, de la gauche vers la droite. En revanche, la perturbation, elle, si je regarde les atomes ici, ils ne sont pas perturbés vers le haut, vers le bas, ils sont perturbés horizontalement. C'est-à-dire qu'en gros, on va compresser ou décompresser les atomes ou molécules qui composent le gaz dans lequel l'onde va se propager. Le gaz ou le solide d'ailleurs, puisqu'un son peut se propager dans un solide. Et donc finalement, l'onde se propage de la gauche vers la droite, mais également la perturbation, elle, va faire bouger localement les atomes ou molécules de la gauche vers la droite, horizontalement. Donc, on a même direction de propagation de l'onde que de perturbation. Ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale, puisque la perturbation est parallèle à la direction de propagation des ondes. C'est le cas donc dans un ressort, on a vu ça en cours, c'est le cas du son, puis c'est le cas de pas mal d'ondes, des ondes sismiques, notamment certaines ondes sismiques. Pour terminer donc ce premier paragraphe, une onde est à une dimension si elle propage selon un axe, donc c'est ce qu'on vient de voir, corde ressort. Il existe des ondes à 2 dimensions, donc là, cette fois-ci, la propagation se fait selon un plan. Par exemple, eh bien, les vagues à la surface de l'eau. Donc ça, on peut le voir
sur l'animation qui est là, hein, j'ai une petite perturbation. Donc ici j'ai un petit vibreur, en fait c'est comme si on tapotait avec un doigt la surface de l'onde, on a vu ça sur la cuve à onde en cours. L'onde, on voit bien qu'elle se propage dans un plan. Elle descend pas, elle monte pas entre guillemets, l'onde, hein, elle se propage à la surface de l'eau. Attention, ne confondons pas la propagation de l'onde avec l'excitation en elle-même. On est bien d'accord que l'excitation, elle va être verticale ici, mais l'onde, elle se propage bien dans le plan horizontal. Et enfin, il existe des ondes à 3 dimensions, donc qui vont se propager dans un espace. Et donc ça, par exemple, eh bien, le son, typiquement, on voit bien qu'il se propage vers le haut, vers le bas, dans toutes les directions. Bon. Mais les règles et les définitions qu'on va voir seront exactement les mêmes que celles qu'on a définies sur une onde à une dimension.